Voici l'histoire du tout premier démon au monde. 18 ans avant la création de l'association des héros, un nom commence à se faire connaître au sein de la population. Zero, un jeune héros brillant, charismatique, presque irréel. Sa popularité explose d'un seul coup. 13 ans après ses débuts, un phénomène mystérieux est découvert. La valeur de confiance, une énergie intangible née des croyances du peuple. Plus on croit en un héros, plus il devient puissant. Si on croit que cette personne peut voler, il volera. Si on croit qu'il est invincible, il le sera. Et porté par la foi de millions de personnes, Zero devient bien plus qu'un héros. Il devient l'équivalent d'un dieu. Mais un an plus tard, sans raison apparente, le dieu se change en monstre. Zero massacre une multitude de héros. Ce n'est alors plus la confiance qui le nourrit, mais la peur. Zero était un dieu qui s'est transformé en démon. Pour s'opposer à la menace, la Ligue des héros mobilise toutes ses forces. Une guerre éclate et après un combat d'anthologie, après de lourds sacrifices et un bras perdu, le héros Isaol parvient à l'abattre. Après ce scandale, un nouveau système était nécessaire pour que plus jamais un seul homme ne concentre toute la croyance du peuple. C'est ainsi que fut fondée l'association des héros. Son rôle, diviser la valeur de confiance entre plusieurs figures, empêcher la naissance d'un nouveau Zero, et pour célébrer la force, la discipline et le mérite, un titre fut créé, X. Un titre décerné tous les 2 ans, vainqueur du tournoi des héros. Le premier à recevoir cet honneur fut Isaol, le héros qui avait vaincu un dieu. Mais la gloire est un feu qui s'éteint bien vite. 6 ans plus tard, Isaol chute au classement. Le numéro 1 des héros se retrouve alors à la 8ème place. 10 ans après la création de l'association, l'agence MJ organise une campagne promotionnelle géante nostalgique centrée sur Isaol. Le numéro 1 va alors renaître et contre toute attente, il reprend le titre de X. Mais 2 ans plus tard, il est battu par un jeune héros venu de l'agence DOS. Ce duel seul marquera le début d'une rivalité légendaire entre les deux agences. 1 an plus tard, un nouveau nom entre en scène. Chang-Do, âgé de 21 ans, il rejoint l'agence MJ. L'année suivante, un autre héros monte en puissance. Ha-Cheng, le père de Little Johnny, devient alors le 7ème X de l'histoire. 2 ans plus tard, c'est au tour de Vortex d'obtenir ce titre. Au même moment, le scientifique Liu Tong fonde le laboratoire Lueur, où débute une série d'expériences secrètes basées sur la peur. Valeur encore secrète, semblable à la valeur de confiance ayant consumé Zero. Encore 2 ans passent, Phobia Clone devient le 9ème X, mais cette fois ce n'est pas son triomphe que l'on retiendra. 18 ans après la création de l'association, un événement inattendu se produit, un vaisseau extraterrestre s'écrase sur la planète. On ne le savait pas encore, mais cet événement deviendra, des années plus tard, le point de rupture de toute une société. Lors de l'exploration du site, Ha-Cheng fait une découverte, celle d'une créature inconnue qui sera nommée Big Johnny. Malheureusement, quelques jours après, sa femme succombera à la maladie, le laissant veuf et son fils privé de figure maternelle. 19 ans après la création de l'association, un jeune étudiant du nom de Zach conçoit l'application FOMO. Une nouvelle ère s'ouvre alors, celle des héros pour tous. FOMO est un réseau social où n'importe qui peut publier du contenu et gagner la confiance de la population en un clic. Yanmo décidera ainsi d'investir en masse dans l'application afin d'en obtenir les données et espérer dénicher un nouveau Zero. Une collaboration entre ces deux hommes est alors de vigueur. Yanmo est un fervent admirateur de Zero. Il souhaitait changer le monde à ses côtés, mais depuis sa chute, son rêve s'est écroulé. C'est comme ça que, durant toute notre histoire, il fera tout pour recruter et former de nouveaux héros qu'il juge capables de devenir le nouveau Zero. Au même moment, MJ découvre un nouveau héros, Wang Yi, qui sera plus connu sous le nom de Ghostblade. L'année suivante, ce même héros entrera dans le classement de l'association et se mariera même avec Zhang Lan après lui avoir sauvé la vie. La même année, Vortex devient X une seconde fois et Ha-Cheng quitte la ville pour vivre loin de la société avec son fils, Little Johnny. Du côté de laboratoire Lueur, les expériences font débat en interne et le laboratoire se retrouve ainsi divisé entre 2 factions. Puis, dans le recoin d'une sombre ruelle, Isaol sauvera un jeune garçon du nom de Yang Cheng. Malheureusement, le héros est arrivé trop tard, les vilains ont eu le temps d'ôter la vie des parents de l'enfant, dorénavant orphelin. 1 an après son mariage, Ghostblade devient le papa d'une petite fille nommée Wang Nuonuo. Mais l'année suivante, tout bascule. Ghostblade a pour mission d'assassiner Ha-Cheng. Car selon l'association, ce dernier en sait trop sur la valeur de peur, une valeur censée être cachée des yeux de la société pour éviter qu'elle sombre dans le chaos. Un coup net et c'est terminé, ce qui provoque alors la colère de Big Johnny. Vortex intervient pour stopper sa rage destructrice, mais il se fera balayer en quelques secondes. Sa crise de colère sera arrêtée par Little Johnny. L'événement filmé et envoyé sur FOMO fera le tour du monde. Et le fils d'Ha-Cheng sera invité par Zach pour intégrer son agence FOMO et entrera dans le classement de l'association sous le nom de Little Johnny. 23 ans après la création de l'association des héros, un drame surgit, le premier d'une grande liste. Une étincelle qui s'embrasera tel un feu de forêt quelques années plus tard.
La querelle entre MJ et DOS provoque le crash d'un avion, les héros Phobia Clone et Vortex perdent la vie sur place, et seule une jeune fille de 3 ans aux cheveux sciants sortira rescapée. Elle sera recueillie par le journaliste Liu Zen et confiée à un orphelinat. Les médias cherchent à étouffer ce drame, mais Liu Zen s'y interpose et veut dévoiler la vérité au grand jour. Cette soif de justice le fera quitter sa boîte et décidera alors de devenir le projecteur et créera l'organisation Spotlight, une organisation terroriste secrètement financée par DOS. Liu Zen embauchera des rebelles du laboratoire Lueur qui auront pour objectif de créer des civils en vilains à l'aide de la peur, dans le but de faire briller les véritables héros tout en démasquant ceux qu'ils considèrent comme des fraudes. Après seulement 2 ans de fonction chez FOMO, le héros DJ devient le 12e X de l'histoire, faisant de lui le détenteur du record de l'ascension la plus rapide vers le sommet. Cependant, sa chute se fera tout aussi rapidement, dû au fait qu'il refuse de se plier aux ordres de son agence. Mais Luo Tong a créé autre chose dans son laboratoire, la boisson Oli, et je peux vous dire que son invention est réussie. Je suis depuis tout petit addict au soda super sucré et je n'arrive pas à m'en détacher, mais depuis Oli j'arrive à m'en passer. J'ai un peu de mal avec certains goûts comme le fruit du dragon qui est franchement assez spécial, mais le framboise yuzu est vraiment excellent. Le concept est très simple, tu prends une dose, tu mets ça dans 500 ml d'eau, tu secoues, et bam c'est prêt. Pas besoin de super pouvoir, juste d'un shaker. Attention, ça ne remplace toujours pas l'eau, mais cette boisson aux ingrédients naturels fera plus plaisir à tes dents que les autres boissons industrielles. Oli propose 4 gammes. Quand je vais carburer après une séance à la salle, c'est énergie directe. Si je viens de me réveiller mais que j'ai encore la tête dans le cul, je pars sur l'hydratation pour bien commencer la journée. Les jours où je vais me reposer comme X, Ice Tea. Et parfois, juste pour le plaisir, je m'envoie un milkshake vanille devant l'exceptionnel Chainsaw Man. Moi je suis un homme simple, hein. Tu me mets Makima et un milkshake et tout baigne. Ah, et si tu veux tester, il y a le Starter Set Deluxe en ce moment. 57 portions, tu choisis les gammes que tu veux et t'as même un shaker gratos avec. Tout ça pour 49,99€ pour le mois de novembre pour ta première commande. Mes codes pour goûter à tous ces choix, c'est SonPromo5 pour 5€ offerts et SonPromo pour 10% de réduction sur toutes tes commandes suivantes. Je te mets le lien en description et aussi en commentaire épinglé, tu me diras ce que t'as pris. Aux yeux du public, la nouvelle génération de héros est décevante, elle ne fait plus rêver et la population a soudain eu un regain de nostalgie, faisant que ce bon vieux Ysaul, qui était tombé en dessous du top 15, est remonté en 12e position. En raison de l'origine du scandale du crash d'avion révélé au grand jour, tous les héros de MJ et DOS chuteront du classement. De ce fait, la nouvelle génération de héros sera en grande partie originaire de l'agence FOMO. 2 ans plus tard, le duo de héros Monsieur Matchstick et Mademoiselle Blazing Fire deviennent tous deux X, mais au sein de FOMO, les tensions montent entre les deux dirigeants Zack et Yanmo, dont les visions sur la manière de diriger divergent profondément. Dû à son pouvoir basé sur la chance, Saiyan, manipulé par son orphelinat, devient figure religieuse. À 14 ans, Liu Yuwei obtient son diplôme universitaire et proclame devant la population qu'elle deviendra une héroïne. Cette déclaration provoque un nouvel âge d'or où les héroïnes seront à l'honneur. Une toute nouvelle génération se verra inspirée par ces mots, en particulier Saiyan et Loli. Voyant l'impact qu'a Yuwei sur la population, Mickey décide de la signer. Elle prendra alors le nom de Reine et deviendra une héroïne sous la coupe de DOS. La même année, un scandale éclate. Matchstick trompe sa copine Blazing Fire, un événement semblant anodin qui va pourtant renforcer le mouvement naissant de l'indépendance féminine initié par Reine. 2 ans plus tard, Smile devient le 15e X, et nous sommes maintenant à l'an 34 après la création de l'association des héros. Boa conserve son titre de X pour la seconde fois consécutive, suivi de près d'une reine âgée de 20 ans. Au même moment, Saiyan s'enfuit de son orphelinat, qu'il a manipulé depuis des années et devient artiste de rue. Merci beaucoup. Après avoir quitté MJ, Changde fondera l'agence Triman, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère, celle des héros pour tous. À 21 ans, un jeune pompier sauve une jeune fille des flammes. Son sauvetage ayant fait le buzz sur internet, Triman le signe immédiatement et prend le nom d'Inflexible. La même année, Nice sera signé dans cette même agence et Yanemo quittera FOMO pour rejoindre MJ. 35 ans après la création de l'association, Triman crée de toutes pièces le héros Nice, ainsi que son ennemi juré Break, dans le but de créer un héros parfait sans défaut. En parallèle, DOS, devenu la référence absolue pour les héroïnes, repère et signe Saiyan, désormais connu sous le nom de Lucky Saiyan. Mais l'année suivante, un événement majeur va absolument tout bouleverser. Lors du 18e tournoi des héros, Ren, alors seconde du classement, est pressentie pour devenir la prochaine X. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un outsider mystérieux, dont l'identité reste encore aujourd'hui inconnue. Et de l'autre côté de l'arène arrive un adversaire qui vient juste de faire son entrée dans le top 10 du
D'ailleurs, son arrivée est tellement récente qu'il n'a pas encore de nom de héros. D'un simple claquement de doigts, il terrasse Ren et devient le premier X de l'histoire à atteindre le sommet, sans appartenir à aucune agence. Son avènement marque le début d'une nouvelle ère, l'ère de X. L'année 36 est marquée par un autre tournant décisif. Le petit garçon, sauvé autrefois par Ysaul, Yang Cheng, participe à un concours pour devenir le nouveau Ysaul. Ce dernier étant proche de la retraite, on cherche à le remplacer. Il échoue d'abord à l'épreuve d'acteur organisée pour les 34 ans du héros, mais gagne la ferveur du public après avoir sauvé le petit Pomelo, une scène devenue virale sur les réseaux. Suite à ce gain de popularité, son ami et ancien stagiaire du laboratoire Lueur, Shang Shao, propose de devenir le manager de Yang Cheng, mais sera assassiné quelques semaines plus tard. Fou de rage, Yang Cheng est convaincu que l'ancien Ysaul est jaloux de lui dû à sa nouvelle popularité, et qu'il se cache derrière ce meurtre. Il le provoque alors en duel pour venger son ami. Le combat à mort a lieu lors d'un concert de Lucky Saiyan. Sous la musique et le regard de X, symbolisé par ce claquement de doigts légendaire, les deux générations s'affrontent, l'ancienne et la nouvelle. Après un affrontement d'anthologie, Yang Cheng exploite la faiblesse de son adversaire et parvient à le vaincre auprès de son propre bras. Propulsé à la 9e place du classement, le nouveau Ysaul incarne désormais le renouveau. L'ancienne génération, celle d'avant la création de l'association, s'éteint définitivement, laissant place à une ère nouvelle. Mais dans l'ombre, la vérité éclate. Tous les événements venant d'avoir eu lieu ont été manigancés par Yanmo de MJ. C'est lui qui a commandité le meurtre de Shang Shao, manipulé Yang Cheng contre l'ancien Ysaul, et qui, aujourd'hui, dirige dans l'ombre le nouveau Ysaul. L'année suivante, le directeur de l'orphelinat ayant élevé Lucky Saiyan plonge le district 70 dans un cauchemar collectif en utilisant la malédiction de la peur. Pour la première fois, le public prend conscience de cette valeur et du pouvoir qu'elle confère. Face à l'ampleur de la crise, la commission des héros est contrainte de révéler officiellement au peuple la véritable nature de cette énergie. Elle ordonne alors au laboratoire Lueur d'accélérer la mise au point de médicaments destinés à supprimer la peur, dans l'espoir d'éviter une panique à l'échelle nationale. Mais l'organisation du projecteur ne l'entend pas de cette oreille. Il va saisir sa chance, profiter de la situation en promouvant agressivement ces dispositifs exploitant la peur pour éveiller les capacités latentes de certains citoyens et gagne chaque jour de nouveaux adeptes. C'est à ce moment que Lucky Saiyan, à seulement 17 ans, réussit à résoudre cette crise et atteint ainsi la 7e place du classement. De son côté, Changde, père de Shang Shao, souhaitant venger la mort de son fils, lance un projet secret, utiliser la peur comme source d'énergie. En se servant du cadavre de Phobia Clone, il donne naissance à une armée d'êtres instables, des monstres de peur, créés pour offrir aux héros de son agence Triman de nouveaux adversaires à combattre afin de manipuler les sondages. Le 19e tournoi des héros s'ouvre et sans aucune surprise, X conserve sa place au sommet. À 24 ans, Ysaul grimpe jusqu'à la 3e place, tandis que Ghostblade, désormais âgé de 37 ans, atteint la 5e position, tandis que sa fille Wang Nuonuo fait ses débuts comme stagiaire au laboratoire Lueur. Du côté de Queen, elle a été gravement blessée suite à une embuscade orchestrée par Boa. Ancienne X est corrompue par la peur, ce qui lui fait manquer le tournoi et chute à la 9e position. Changde, devenu obsédé par son projet, utilise la peur pour créer de nouvelles générations de clones Phobia Clone, mais de ces expériences sont nées des unités défectueuses, dont Nice sera chargé de se débarrasser, freinant son ascension dans le classement, le maintenant à la 18e place. Sur la toile, le blog de voyage de Chao Yue-Ching à seulement 19 ans devient viral. Elle sera ainsi signée par Triman afin de devenir la partenaire de Nice. À 18 ans, Lin Ling débute un stage dans une société de publicité, tandis que DJ, en chute libre dans les classements, rejoint l'organisation du projecteur, attiré par son influence grandissante dans le monde des héros. Nous sommes maintenant 39 ans après la création de l'association des héros. Cette année, un événement sera sur toutes les lèvres, un événement majeur qui sonnera à la fois la fin et le début d'une nouvelle ère. À 16 ans, Loli terrasse DJ grâce à son armure, menant son père, Luo Tong, à faire une découverte. Le vaisseau spatial extraterrestre apparu sur Terre est conçu avec des matériaux capables de supprimer non seulement la peur, mais aussi la confiance. Le professeur obtient alors l'autorisation officielle d'explorer les ruines du vaisseau, avec le concours du laboratoire, dont Nuonuo et Loli, ainsi que le soutien de Ghostblade et les Johnnies, tous se mettent en marche vers ce futur théâtre de chaos. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que de multiples forces convergent déjà vers les ruines. Changde refuse que l'association trouve un moyen de conjurer la peur, puisque cela mettra en péril son projet de création de Phobia Clone. Il demande alors à Nice d'aller assassiner tous les scientifiques. Yanmo a perdu confiance en Ghostblade et demande à Ysaul de le réduire au silence parce qu'il en sait trop. Le faire disparaître dans les décombres d'un vaisseau extraterrestre
pourra être un moyen facile d'étouffer ce meurtre. Tandis que du côté de DOS, Mickey enverra Ren et Lucky Saiyan en vacances, bizarrement, du côté des héroïnes, pour que, comme par hasard, elles interviennent pour arrêter un potentiel carnage. Pourriez-vous m'indiquer où sont les autres? Vite, ils courent tous un grave danger. Un danger? Mais de quoi parlez-vous? De moi, bien sûr. J'ai pour ordre de tous vous tuer. L'expédition va très vite dégénérer en un combat chaotique d'une ampleur sans précédent. Cette bataille sanglante fera des centaines de victimes et sera gravée dans l'histoire sous le nom de l'incident des ruines. Au cœur du chaos, Queen intervient et c'est elle qui mettra fin à la bataille au prix de lourdes blessures. Après ces événements tragiques, Loli venant de perdre son père rejoint FOMO et à une vitesse fulgurante grimpe jusqu'à la 6ème place du classement, battant le record historique de Queen, devenant la plus jeune héroïne jamais entrée dans le top 10. Suite à la tragédie, Ghostblade rompt son contrat avec MJ, tandis que Wang Nuonuo, sa fille, est gravement blessé, tombe dans le coma. Pour se renforcer, les Johnnies sont transférés de FOMO à DOS, afin de s'entraîner aux côtés de Queen et Lucky Saiyan. Et pour la première fois depuis sa création, l'incident des ruines va forcer l'association à suspendre le tournoi des héros pour la première fois de l'histoire. Et en l'an 40, suite à cette suspension, X devient le premier héros de l'histoire à conserver son titre 3 fois de suite. La même année, Smile sera consumé par la peur et assassiné par Dragon Boy, un héros de MJ qui est l'objet des ambitions de Yanmo de créer un nouveau Zero. Puis le héros violet se confronte à Nice avant d'être interrompu et vaincu par X. Tu parles trop. L'année suivante sera symbole de changement. Dragon Boy se verra innocenté de l'assassinat de Smile et devient 3ème du classement des héros. Un drame invisible s'est produit, le héros parfait Nice s'est suicidé. L'agent Streeman, résolu à étouffer l'affaire, force Ling Ling, chargé de communication de cette même agence, à prendre l'apparence de Nice pour remplacer le héros. Kichi, l'œil de vérité, s'aperçoit de la supercherie et va chercher à révéler la vérité au monde. Pour ce faire, il va kidnapper la copine de Nice, Xiao Yueching, et menacera de la tuer si Nice continue de mentir. Le héros parfait abandonne alors son nom, redevient le chargé de communication Ling Ling et s'oppose à l'œil de vérité. Cette personne normale, sans aucun pouvoir, qui s'oppose à Kichi pour sauver Yueching, émeut le public. Les caméras font alors leur travail, le public commence à soutenir cet homme lambda, et grâce à la confiance maintenant obtenue, Ling Ling réussira à vaincre le héros vert. La vérité sur le décès de Nice est révélée au grand jour, mais la montée en popularité de Ling Ling éclipsera cette histoire et deviendra le héros commun. Quelques jours plus tard, il retrouva Xiao Yueching qui s'était isolée sur une île déserte, mais elle se fera sauvagement assassiner par Isaul. Et à partir de maintenant, tout va s'emballer. X entre en scène pour sauver un chien, AU, attaqué par Phobia-Clone. Le numéro 1 racontera au public que c'est AU qui les a vaincus, et le chien deviendra ainsi le 8ème héros du classement. L'association des héros remarque que le public commence à perdre confiance en eux, elle décide alors d'avancer la date du tournoi des héros de 1 an. Il aura lieu dans les semaines qui suivent. En prenant en compte que X a gardé son titre 3 fois de suite, l'association va émettre un ordre de mise à mort envers X pour éviter l'arrivée d'un nouveau Zéro. Des centaines de héros répondent à l'ordre, mais aucun n'arrive à ôter la vie de X. La vérité doit éclater. 41 ans. 41 années d'histoire, de gloire et de cicatrices. Depuis la naissance de l'association, les héros se sont levés, certains sont tombés et d'autres se sont relevés. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent à nouveau. Le 20e tournoi des héros commence. Ils ont traversé les ténèbres, le deuil, la trahison, la manipulation. Mais rien n'a su les achever, car chaque cicatrice est devenue une arme, et chaque échec, une promesse de victoire. Ils sont tous alignés, Ling Ling, Lucky Saiyan, Loli, les Johnnies, Ghostblade, Dragon Boy, Ren, AU, et enfin, Nice, venant de ressusciter. Au-dessus d'eux, détenteur du titre de X depuis plus de 6 ans, un être au-dessus de tous, intouchable, imbattable, inéluctable. Il se tient debout
au milieu des regards, prêt à défier le destin lui-même. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé, s'est produit pour ce moment. Un tournoi, 10 héros. Le monde retient alors son souffle pour un événement qui va, sans aucun doute, bousculer le destin du monde entier.